Est-ce que la prolongation de Kylian Mbappé en 2022 est un échec? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu débat, car oui, au moment où vous voyez cette vidéo, au moment où elle sortira, ça fera 2 ans, jour pour jour, que Kylian Mbappé a prolongé avec le Paris Saint-Germain, donc du coup en 2022, pour normalement en 2025. C'est là où tout est, où tout est la blague, parce que bah on est en 2024 et Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain libre, et dans cette vidéo, on va faire un petit débat et on va un petit peu parler, je vais donner mon avis par rapport à ça sur le fait de est-ce que finalement cette prolongation est un échec, que ce soit vis-à-vis sportive, même communication, pour le joueur, pour le club. On va aborder un petit peu tous les sujets. On va pas parler que de ça dans cette vidéo, on va aussi parler de l'avenir de justement du petit frère de Kylian Mbappé, Ethan, qui est sous contrat avec le PSG, mais lui aussi en fin de contrat en 2024, et on va voir qu'il ne va pas rester du côté du Paris Saint-Germain et qu'il a une destination assez surprenante, parce que oui, ça ne sera pas le Real Madrid. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc du coup, la question principale qu'on va se poser, c'est est-ce que cette prolongation a été un échec vis-à-vis du Paris Saint-Germain et du joueur? Je vais aller très vite par rapport à ça et sur le fait de est-ce que Mbappé a bien fait selon vous de prolonger. Pour moi, pour tous les partis, cette prolongation d'Mbappé en 2022, avec le recul qu'on peut avoir, si je dois vous dire la vérité, au moment où ça s'est passé, je pense que c'était une bonne idée. En tout cas, je le pensais à l'époque, je pensais vraiment que c'était la bonne chose à faire, parce que Mbappé sortait d'une saison stratosphérique, parce que t'avais ce côté où tu voulais faire un projet avec lui en pierre angulaire, là où avant cette prolongation, c'était plutôt Neymar, on va dire, le joueur star du PSG. Et avec cette prolongation, c'est devenu Mbappé. Le souci, c'est que c'est très vite parti en vrille et que finalement, tout s'est très mal passé. Et on le voit là, quand tu fais le bilan des 2 dernières saisons d'Mbappé, globalement, tu ne peux pas être satisfait. Certes, individuellement, il a mis ses buts, il est d'ailleurs devenu entre-temps meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a fait ses stats, mais en termes d'accomplissement sur les 2 dernières années, je suis désolé, ça reste un échec cuisant. Et même vis-à-vis du club, finalement, quand tu vois par rapport à la communication qu'il y a eu, tu vois rien que le truc avec le maillot 2025, alors qu'au final, c'était prolongation jusqu'en 2024 avec une année en option, mais seulement activable par Mbappé, et que d'ailleurs Mbappé, il avait directement décidé de ne pas l'activer, puisqu'on s'en rappelle, il avait écrit une lettre seulement 3 semaines après la prolongation pour dire que il n'allait pas activer son option de prolongation. Donc dans la tête de Mbappé, c'était une prolongation de 2 ans et pas de 3. Dans la communication, cette prolongation a été catastrophique, parce que Mbappé nous a vendu un projet où il a choisi de s'inscrire un peu plus avec le PSG. Il a même dit, d'ailleurs, je me rappelle de la phrase exacte, il a dit c'est pour ça que j'ai choisi 3 ans. Donc même lui, il avait un petit peu menti sur ça dans sa communication. Je me rappelle, il avait dit oui, c'est pour ça que j'ai prolongé jusqu'en 2025, parce que ça fait 3 ans, c'est ni trop long ni trop court, c'est parfait pour s'inscrire dans un projet et voir après ce qu'on fera par la suite. Au final, il avait déjà son idée dans la tête de partir au bout de 2. Et ouais, tout a été raté globalement. Voilà, et puis même si tu prends un petit peu par rapport à de base, pourquoi cette prolongation a eu lieu, si tu dois remettre un peu de contexte, été 2021, on a Mbappé qui arrive à 1 an de la fin de son contrat, on a un joueur qui déjà depuis 2 ans te laisse paraître et t'envoie des petits messages comme quoi il aimerait partir pour aller à Madrid. Été 2021, c'est vrai, le Real Madrid fait une offre de 160 millions si je me trompe pas, ou peut-être 180, l'un des deux, fait une offre de 160 ou 180 millions au Paris Saint-Germain pour Mbappé. Mais c'est quand même important de rappeler, parce que certains l'oublient, et je trouve que c'est quand même important de rappeler ce contexte-là, c'est que l'offre que fait le Real Madrid pour Mbappé intervient, je crois, si je ne me trompe pas, à 2-3 jours avant la fin du mercato. Donc tu laisses le PSG dans une galère sans nom. Le Real Madrid a très bien géré son coup, ils étaient très bien conscients qu'en faisant cette offre à 2-3 jours de la fin du mercato, le PSG n'allait pas l'accepter, et du coup Mbappé allait être énervé par rapport à ça et allait sûrement quitter le club gratuitement 1 an après. Au final, ça s'est pas passé, même si ça a failli avoir lieu. Mbappé a failli quitter le club en 2022, mais les raisons pour lesquelles il y a eu cette prolongation en 2022 n'ont pas été les bonnes, et des deux côtés.
puisque la raison principale de la prolongation d'Mbappé au PSG pour Nasser Al-Khelaifi, qui a tout fait en lui proposant un salaire mirobolant, en lui donnant des choses qu'il n'a même pas pu finalement lui donner, en lui faisant des promesses qu'il n'a pas pu tenir, c'était uniquement d'avoir le trio Messi, Neymar, Mbappé pour la Coupe du Monde au Qatar. C'était ça la raison principale pour laquelle Nasser Al-Khelaifi voulait absolument garder Mbappé au PSG en 2022. C'était même pas pour le bien du PSG, c'était même pas pour des raisons sportives ou quoi, c'était uniquement pour avoir Neymar, Mbappé, Messi, parce que tu sais qu'en rayonnement à l'international, c'est très vendeur de se dire le PSG, le club qui appartient au Qatar, Qatar qui est le pays qui va organiser la Coupe du Monde, a les trois grosses stars de cette Coupe du Monde, on va dire, en oubliant Cristiano Ronaldo, mais à part CR7, t'avais les trois autres grosses stars. En plus, t'as eu une finale Messi vs Mbappé, donc c'était vraiment le climax parfait. Et c'est la raison pour laquelle Mbappé, en tout cas Nasser, a tout fait pour garder Mbappé en 2022. Et du côté de Mbappé, lui de son côté nous a vendu qu'il voulait rester un peu plus pour la France, pour avoir un projet sportif pas trop long mais pas trop court. Au final on s'est bien rendu compte, puisque le niveau d'implication sur les 2 ans, je trouve qu'il a quand même été en grande baisse par rapport à avant cette prolongation. Et on va pas se mentir que finalement la raison principale pour laquelle Mbappé est resté, c'est le contrat astronomique que lui a proposé le PSG, et aussi peut-être quelques pressions politiques, notamment de la part d'Emmanuel Macron. Et finalement, tu te rends compte quand tu mets tout ça bout à bout que cette prolongation, dans les deux sens, les raisons pour lesquelles il y a eu cette prolongation, en aucun cas ça a été dans le sens, enfin pour le bien du Paris Saint-Germain, et en aucun cas ça a été dans un but sportif des deux côtés. Et c'est ça qui est quand même assez fou, que ce soit pour le joueur ou pour Nasser Al-Khelaifi, le président. Cette prolongation, en aucun cas, ça a été réfléchi sportivement pour le PSG. C'était uniquement à but chacun personnel. Donc tout ça a amené à 2 ans qui, comme je vous l'ai dit, pour moi sont ratés dans tous les sens. Communication, polémique, niveau de performance que j'ai trouvé vraiment en déclin par rapport à la dernière saison d'Mbappé, justement avant cette prolongation, où pour moi c'est sa meilleure sous le maillot du PSG. La saison 2021-2022 de Mbappé, elle est astronomique. Honnêtement, il avait pas très bien commencé, mais sa deuxième partie de saison, le niveau affiché est dingue. Honnêtement, il était trop fort à cette période-là. Il n'y a rien à dire. Et puis ouais, après, c'est très vite en termes de performance. Personnellement, je trouve qu'il a été bien en dessous de ça. Et cette année, pour moi, ça a été la pire année d'Mbappé avec le maillot du PSG. Donc bon, vous l'avez bien compris, j'attends vos avis dans les commentaires, mais pour moi, oui, cette prolongation est un échec, car on a voulu créer un projet qui au final n'a jamais vraiment pris et fonctionné. On a peut-être acheté des joueurs pour Mbappé, ce qui normalement ça ne se fait pas. On lui a enfin, il a pris un salaire et des primes astronomiques qui ont pu mettre financièrement le club un peu plus dans la mouise. Donc voilà, il y a rien qui a été bon finalement de cette prolongation. Ethan Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cet été, et oui, il y a eu une petite vidéo sortie du centre d'entraînement à Poissy, où en gros, est-ce que tu vas rejoindre le Real Madrid comme ton frère? Il a répondu non. Et finalement, sa destination se porterait sur le LOSC, parce que le LOSC veut recruter Ethan Mbappé libre en juin prochain, du coup comme son frère. Le club nordiste fait tout son possible pour séduire le jeune milieu de terrain de 17 ans qui va quitter le PSG, et il y a même déjà un accord verbal entre le LOSC et Ethan Mbappé. Visite médicale déjà planifiée pour les Dogs, oui, pour le jeune milieu de terrain en fin de contrat avec le PSG. Ça s'est fait très vite, les informations sont toutes tombées d'un coup aujourd'hui, et on aurait du coup Ethan Mbappé qui rejoindrait le LOSC. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Personnellement, ce dénouement-là, je me doutais bien qu'il n'allait pas rester du côté du PSG quand on voit que le clan Mbappé et du coup le clan Mbappé et aussi ceux qui gèrent la carrière d'Ethan. Quand tu vois que le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi et globalement le Paris Saint-Germain ne peuvent plus se voir et ne peuvent plus discuter tranquillement, tu te doutais bien que l'avenir d'Ethan allait être loin du PSG. Maintenant, voir son avenir du côté du LOSC, je m'y attendais pas. Moi, je pensais vraiment qu'il allait suivre Kylian au Real, qu'il allait juste intégrer la Castilla, quoi, et peut-être après rebondir dans un autre club
en prêt ou quelque chose comme ça, mais non, il va faire sa propre carrière de son côté, et c'est très respectable, je trouve. Félicitations à lui de tenter le truc au LOSC, à voir comment le LOSC va le gérer, mais ça reste un joueur qui a du potentiel. Il s'est beaucoup fait critiquer cette année, parce que son frère c'est Kylian Mbappé, qu'il a peut-être pas le même talent, déjà c'est pas le même poste, mais il a peut-être pas le même talent, mais moi je trouve que c'est un petit qui a quand même un petit truc. Faut pas oublier qu'il a 16 ans et qu'il jouait déjà avec les 19 NAS, donc avec les 19 NAS du PSG, donc à voir ce que ça va donner, mais moi personnellement j'ai aucune animosité envers lui et je lui souhaite vraiment du bonheur pour sa carrière et qu'il réussisse là où il va. Et pour finir la vidéo, le PSG prévoit de prolonger Gianluigi Donnarumma. Un rendez-vous est prévu en fin de saison pour boucler la prolongation. Finalement une bonne nouvelle, moi personnellement je pense que continuer avec Donnarumma c'est la bonne chose à faire. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.